Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures. Je suis pour ma part très heureuse comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une revue, ça va être la revue de mon dernier coup de cœur en date, de ma dernière lecture classique aussi, puisqu'il s'agit du livre Winnie l'ourson. Donc là j'ai une édition en VO, Winnie the Pooh, écrit par Alan Alexander Milne et illustré par E.H. Shepard, un classique de la littérature jeunesse dont j'avais pas entendu beaucoup d'avis, mais le seul avis que j'avais entendu, ça venait d'une chaîne anglophone que je vous mettrai en barre d'infos, était un avis vraiment très élogieux et j'aime énormément les classiques jeunesse. J'adore ça et surtout quand il parle de l'enfance, c'est un thème qui m'intéresse toujours, qui m'interpelle toujours. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. En plus de ça, il était disponible en VO à la médiathèque, donc c'était l'occasion à la fois de lire en anglais et à la fois de découvrir l'œuvre dans sa version originale et j'en suis vraiment tellement heureuse. Ça a été un énorme coup de cœur. Ce livre-là fait maintenant, je pense, définitivement partie de ces livres que j'ai le plus aimé dans toute ma vie de lectrice pour le moment, au jour où je vous tourne cette vidéo, et ça va être difficile de le détrôner de la place où il se trouve parce que c'était un moment de lecture juste incroyable que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme d'habitude, avant de vous parler de l'histoire, avant de vous parler de mon avis, j'aimerais vous parler un petit peu de l'auteur, puisque j'aime bien comme ça quand je fais des vidéos où je parle de classiques, parler de l'auteur, de sa vie assez rapidement, de ce qui a pu influencer sa vie, de ce qui a pu influencer son œuvre également, et un petit peu du contexte historique dans lequel le livre a été écrit pour remettre tout ça dans son contexte justement. Donc on va commencer tout de suite et avant ça je voudrais faire une petite parenthèse prononciation. Le nom de l'auteur c'est bien Alan Alexander Milne et pas Mine comme j'ai pu le prononcer dans la vidéo In My Ivory Bag. Donc voilà, je suis vraiment désolée, je savais pas trop comment ça se prononçait à ce moment-là, mais maintenant je peux vous dire définitivement ça se prononce bien Milne. Alan Alexander Milne donc est un auteur britannique qui est né le 18 janvier 1882 et qui est décédé le 31 janvier 1956. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Winnie l'ourson n'est pas sa première œuvre. Il a notamment écrit beaucoup de pièces de théâtre, quelques comédies, quelques essais aussi. Et il écrivait notamment pour le Punch Magazine et cette histoire de Winnie l'ourson lui a été inspirée par toute la ménagerie en plus de son fils Christopher Robin. Christopher Robin qui va être l'un des personnages de ce livre et ce n'est absolument pas une coïncidence puisque le Christopher Robin de ce livre est bien son propre fils à qui il va faire vivre tout un tas d'aventures avec ses animaux en peluche qu'il va faire vivre également au fil des pages et je trouve cette idée juste génialissime. Pour le personnage de Winnie, il a aussi été un petit peu inspiré par Winnipeg qui est un ours qu'il avait vu plusieurs fois aux Zoo de Londres. Pour parler assez rapidement de son fils Christopher Robin qui va donc être un personnage de ce livre comme je l'ai déjà mentionné, il a ensuite écrit lui aussi plus tard quelques livres dont 3 autobiographiques et le premier s'appelle The Enchanted Places dans lequel il va revenir sur l'influence qu'a eu le succès du livre Winnie l'ourson sur son enfance. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup, ça promet d'être très intéressant puisque le succès du livre écrit par son père dans lequel il tient quand même une place principale n'a pas eu qu'une très bonne influence sur son enfance et l'a mis un petit peu sous le feu des projecteurs. Winnie l'ourson est sorti pour la première fois en 1926, donc peu de temps après la Première Guerre mondiale et c'est aussi ce qui a participé à son grand succès auprès du public parce que c'est un livre qui rappelait l'innocence de l'enfance, qui donnait le sourire. C'était plein de simplicité, plein de naïveté et après les temps durs de la guerre, ça faisait du bien d'avoir ce genre de livre donc ça a tout de suite été un grand succès. Pour parler assez rapidement maintenant de l'illustrateur E.H. Shepard, il connaissait très bien Alan Alexander Milne et son fils, chez qui il était déjà allé plusieurs fois, mais surtout parce qu'ils travaillaient ensemble au sein du Punch Magazine. Voilà, j'en ai terminé pour ce rapide petit résumé sur le contexte historique, sur la vie de l'auteur. Il y a notamment un film qui a été fait qui s'appelle Goodbye Christopher Robin, quelque chose comme ça, qui va revenir sur la vie d'Alan Alexander Milne et surtout sur la création de Winnie l'ourson, comment cette idée lui est venue, aussi le stress post-traumatique qu'il a subi après la Première Guerre mondiale. C'est un film qui a l'air vraiment très intéressant, donc j'attends sa sortie en DVD avec grande impatience. Avant de vous partager mon avis, le pourquoi du comment j'ai autant aimé ce livre, je voudrais déjà vous montrer quelques-unes des illustrations de E.H. Shepard qui personnellement m'ont fait juste complètement fondre, je les adore. Alors déjà, près du résumé de la vie de l'auteur, on a un petit Winnie ici, je trouve ça adorable, mais on a surtout une carte. C'est un bois où habite Winnie, où habite Porcinet, Bourriquet, tous ses amis et où habite également Christopher Robin puisque sa maison se situe juste ici. Je trouve que c'est vraiment super bien fait et les illustrations que l'on va croiser tout au fil du livre sont vraiment tout aussi mignonnes, tout aussi craquantes. Je pense que c'est difficile de ne pas fondre devant ces illustrations là. Voilà, j'adore tout simplement. Je vais vous en montrer une petite dernière pour la route quand même.
Voilà, je trouve que ça apporte vraiment un très bon complément à l'histoire et ça rend le tout encore plus magique. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, déjà cette idée de prendre pour personnage son fils et toute sa ménagerie d'animaux en plus, j'ai trouvé que c'était une idée vraiment géniale. C'est un livre qui m'a mis le sourire sur les lèvres, qui m'a fait rire à d'autres moments tout du long. C'est un livre qui a vraiment fait fondre mon cœur. Le genre de livre quand vous êtes un peu déprimé, vous voyez vous n'êtes pas vraiment très bien, vous vous posez et vous lisez juste un chapitre de Winnie l'ourson et ça apporte tout de suite du baume au cœur, on se sent tout de suite un petit peu mieux, on a retrouvé le sourire et c'est génial. J'ai beaucoup aimé aussi cette impression d'être moi aussi près de la cheminée dans le salon d'Alan Alexander Milne, à côté de son fils, à côté de son ours en peluche et d'écouter moi aussi l'histoire. On a vraiment cette impression, notamment plus au début du livre, qu'il est en train de raconter cette histoire à son fils et on a d'ailleurs quelques petites interventions du vrai Christopher Robin, pas celui qui est dans le livre, qui dit « Ah mais est-ce que ça s'était vraiment passé comme ça? Moi je me souviens pas que c'était exactement comme ça, est-ce que tu peux répéter pour Winnie s'il te plaît ?» Ces petites interventions qui rendaient le tout encore plus crédible, qui me donnaient vraiment l'impression d'y être et ça apporte vraiment un plus à l'histoire j'ai trouvé. En plus de ça, j'ai senti à travers les pages, à travers les mots, un très grand et très fort amour de la part de l'auteur pour son fils et ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée, c'est avec beaucoup de subtilité. La plume de l'auteur est pleine de poésie, pleine d'humour aussi et pleine de jeux de mots. Donc pour ça je suis vraiment contente de l'avoir lu en VO parce que je ne sais pas si dans la traduction tous ces petits jeux de mots paraissent également. Ce livre pour moi c'est vraiment du baume au cœur, c'est un très bel ouvrage qui est fait pour les enfants mais aussi pour les plus grands, qui apporte une autre vision. Chaque personnage, je les ai tous adorés. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur comportement et voilà, ils sont hyper attachants et notamment le personnage de Hi-Ho, donc qui s'appelle Bourriquet en français, qui m'a énormément touchée, cette Anne qui est toujours maussade et il le dit même à un moment lui-même, c'est pas qu'il n'a pas envie d'être joyeux, c'est qu'il n'arrive pas, il se sent triste et il n'arrive pas à trouver le sourire, il n'arrive pas à trouver la joie de vivre. Et finalement, ce personnage, cette Anne Bourriquet, je pense qu'il est très bien la représentation de toute la génération qui a découvert ce livre pour la première fois. Cette génération qui elle aussi avait du mal à retrouver le sourire, avait du mal à retrouver la joie de vivre. Après tout le massacre qui a eu lieu durant la Première Guerre mondiale, des personnes qui avaient sûrement perdu beaucoup de membres de leur famille, beaucoup de personnes qu'elles chérissaient. Et donc c'est pas simple dans ces conditions-là de retrouver le sourire, de retrouver la joie de vivre. Et j'ai trouvé que le personnage de Bourriquet en était vraiment une très belle représentation et pour ça il m'a vraiment énormément touchée. Winnie aussi, avec toutes ces idées qui, on a l'impression, sortent un petit peu de nulle part, sont pas franchement très réussies, mais on se dit, si on y pense, c'était pas une idée qui était si bête que ça. Ce livre, c'est vraiment l'innocence de l'enfance et on retrouve son âme d'enfant en tournant les pages, on retrouve cette manière de voir les choses avec simplicité et ça aussi, ça fait du bien de renouer avec son âme d'enfant à travers un livre et celui-ci a complètement fait le job. Et j'ai envie de lui dire un grand merci pour les moments de bonheur que j'ai passés avec ce livre, pour l'enfant que je suis redevenue à travers ces pages. Parce que ça fait toujours du bien de retrouver son âme d'enfance. Ce livre fait définitivement partie de ceux que je vais acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque personnellement. Je pense que je vais même acheter l'intégrale avec les poèmes, avec les autres livres de Winnie l'ourson. Parce que c'est vraiment un livre, je sais que quand j'aurai un coup de pompe, un coup de blues, que je me sentirai pas très bien, vers lequel je pourrai toujours me tourner et qui me redonnera au moins ne serait-ce que le sourire. Voilà, c'est un livre que j'ai énormément aimé, je pense que vous vous en doutez, et que je ne peux que vous recommander à 200%. Si vous lisez en anglais, je ne peux que vous recommander la VO qui est vraiment très belle. C'est de la poésie, c'est de la douceur, c'est du baume au cœur. Encore une fois, ce livre, c'est tellement de choses. Et c'est plus que la simple histoire de Winnie. Voilà. Pour moi, Winnie l'ourson fait définitivement partie de ces grands coups de cœur de ma vie de lectrice. Et je pense que je peux même affirmer avec certitude que c'était la première, mais que c'est loin d'être la dernière fois que je lisais Winnie l'ourson. Ça fait aujourd'hui un petit peu plus de 90 ans que Winnie l'ourson est arrivé dans les librairies pour la toute première fois. Et je suis sûre que même dans 10, 15, 20 ans, ce livre aura toujours le même effet et toujours le même ressenti. C'est aussi ça la magie de la littérature. En attendant la prochaine vidéo sur la chaîne Booktube, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!